Le gouvernement turc a annoncé la mise en place d'un programme de bourse d'études Burslari de Turquie pour l'année académique 2023 à 2024, de niveau licence, master et doctorat. Si vous avez des difficultés à postuler à cette bourse entièrement financée, restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment remplir le formulaire étape par étape. Après avoir pris connaissance de la bourse en question, lu les critères d'éligibilité, vous cliquez sur le lien du site officiel de la bourse de Turquie. Pour rappel, tous les étudiants du monde entier, en dehors de ceux de nationalité turque, peuvent postuler à cette bourse entièrement financée, et vous devriez avoir une moyenne générale pondérée d'au moins 3 sur 4. Une fois que vous cliquez sur le lien du site officiel de la bourse turque, vous êtes redirigé sur cette page. Vous descendez jusqu'en bas de la page, et vous cliquez sur Postuler. La première chose à faire est de créer un compte, si vous n'avez pas encore fait. Si vous avez déjà créé un compte, vous pouvez directement vous connecter à ce compte en entrant votre adresse mail et le mot de passe. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, vous cliquez sur Créer un compte. Vous serez redirigé vers une page où vous aurez à remplir vos informations, y compris le nom, prénom, nationalité, date de naissance, etc. Vous aurez également à définir un mot de passe, et pour plus de sécurité une question secrète pour votre compte. Après avoir créé votre compte, vous pouvez enfin vous connecter sur la plateforme de la bourse turque. Nous voilà maintenant arrivés sur la plateforme de la bourse. Nous devons maintenant remplir nos informations. Le formulaire est en anglais. Nous allons commencer par changer la langue du formulaire en français. Ici à gauche, nous avons les différentes parties du formulaire à remplir. Pour le moment, nous n'avons encore entré aucune information, c'est pourquoi il y a ce symbole rouge devant chaque partie. Au fur et à mesure que nous allons remplir les informations, à la place de ce symbole rouge, nous aurons 2 flèches bleues. En cliquant ici sur la page d'accueil, nous avons les différents niveaux auxquels on peut postuler. Licence, master, doctorat et recherche. Si vous essayez de cliquer sur Postuler sur l'un des catégories, le formulaire nous signale une erreur, et c'est normal, puisque nous n'avons pas encore rempli nos informations. Commençons donc à remplir nos informations personnelles. Il est possible de remplir ce formulaire sur smartphone, mais pour être plus à l'aise et avoir une meilleure maîtrise de la chose, je vous conseille de postuler sur ordinateur. Rassurez-vous d'avoir une photo de profil pour cette candidature. Pour remplir vos informations personnelles, cliquez juste ici sur Éditer. À ce niveau, vous pouvez librement remplir vos informations. Nom, prénom, sexe, nationalité, numéro de pièce d'identité, etc. Vous devez également charger une copie numérique de votre pièce d'identification. Lorsque vous finissez cette partie, vous descendez ici, sur la partie suivante, au niveau de l'appartenance religieuse. Il est important de noter que cette partie est facultative. Vous n'êtes pas obligé de la remplir. Les informations que vous fournissez ici n'auront aucun impact sur votre candidature. Que vous soyez chrétien ou musulman, noir ou blanc, homme ou femme, peu importe, ceci n'affectera pas votre candidature. C'est juste pour avoir un peu plus d'informations sur vous les candidats. Vous aurez également à fournir des informations sur votre passe-temp et vos capacités spéciales. Après avoir terminé de remplir toutes les cases, pour passer à la prochaine partie du formulaire, vous cliquez sur Enregistrer. Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons les 2 flèches bleues qui s'affichent, nous indiquant que toutes nos informations ont été enregistrées et nous avons terminé avec cette partie. Passons à la rubrique numéro 2, Informations sur la famille. Cliquez sur Éditer pour pouvoir modifier, et vous entrez vos informations. Nom du père, nom de la mère, nombre de frères et sœurs, profession, revenu mensuel, etc. Au niveau du revenu mensuel, faites attention de fournir les informations vérifiables. Après avoir terminé, cliquez sur Enregistrer et on les 2 flèches blues qui s'affichent. Passons à la partie réservée aux détails de contact. Vous entrez votre pays de résidence, votre ville, votre code postal, bref, tous vos coordonnées géographiques. À ce niveau, vous devez fournir les liens qui mènent à vos comptes sur les réseaux sociaux.
Pour mettre le lien de votre page Facebook, vous devez juste saisir le nom de votre profil, juste après ce lien. Vous pouvez faire de même pour les autres réseaux sociaux, et pour vous rassurer que le lien fonctionne bien, vous pouvez le copier et le coller dans un nouvel onglet de votre navigateur. Après avoir cliqué sur Enregistrer, nous passons à la rubrique suivante. Informations sur l'enseignement. Je vous conseille de lire cette partie très attentivement pour ne rien rater. Si vous postulez par exemple avec le niveau baccalauréat, c'est-à-dire niveau licence, vous aurez à fournir tous vos relevés de notes et diplômes depuis le primaire. Si vous postulez pour niveau master, vous aurez à fournir votre diplôme du baccalauréat ainsi que vos relevés de notes des 3 premières années universitaires. Les relevés de notes et diplômes fournis doivent être traduits, si nécessaire, soit en langue anglaise ou turque, et signés par un notaire, sinon votre candidature serait rejetée. Alors sur les informations concernant le lycée. Vous devez choisir le pays, la ville, et le nom de l'école. Dès que vous choisissez déjà le pays, ils vous fournissent déjà une liste des écoles dans ce pays enregistrées dans leur base de données. Mais si votre nom n'est pas sur la liste, vous pouvez préciser que le nom de votre école n'est pas sur la liste, et vous aurez un champ pour entrer cela. Vous remplissez toutes les autres informations demandées, et on continue. Pour ceux qui ont eu des mentions très bien au bac, ou qui étaient premier national à l'examen du bac, vous pouvez l'indiquer ici, cela pourrait jouer en votre faveur. Une fois de plus, on enregistre, et on passe à la prochaine rubrique. Après avoir rempli les informations concernant vos études secondaires, vous avez maintenant aussi la possibilité de continuer avec celui de licence et master. Alors si vous voulez postuler pour un programme de master par exemple, il faudra remplir les informations sur vos études de licence. En ce qui concerne les informations sur la langue, vous choisissez votre langue maternelle, et vous avez aussi la possibilité d'ajouter beaucoup d'autres langues que vous maîtrisez. Expérience professionnelle. À ce niveau, vous devez concevoir votre CV pour pouvoir le soumettre dans le système, et si vous avez effectué des stages dans des entreprises, vous le mentionnez également. Nom de l'entreprise, durée du stage, et une attestation de fin de stage, si nécessaire. Après avoir soumis votre CV, cliquez sur Enregistrer, et on continue. En ce qui concerne la rubrique Qualification académique, si vous avez obtenu des examens internationaux, vous pouvez les joindre dans le système. Passons à la rubrique suivante. Activités sociales. Cette partie est très importante. Si vous avez participé à des activités sociales dans des ONG, faire du bénévolat, des interactions sociales avec des jeunes de votre communauté, vous pouvez mentionner cela, ceci pourrait jouer en votre faveur. Pour la rubrique Expérience en Turquie, vous aurez juste à répondre à certaines questions. Avez-vous déjà vécu en Turquie? Comment avez-vous entendu parler de la bourse? Etc. Et enfin, sur la rubrique Candidature, c'est ici que va apparaître vos dossiers de candidature. Puisque nous avons rempli toutes les informations demandées, nous allons maintenant rentrer dans la page d'accueil, et postuler pour un programme de licence. La première chose à faire ici est de lire soigneusement les conditions de candidature et les dossiers requis. La deuxième chose à faire est de choisir dans quel domaine vous voulez étudier, et dans quelle université. Vous pouvez choisir jusqu'à 12 universités et départements. Passons à présent à la lettre d'intention. Les bourses de la Turquie est un programme de bourse très compétitif qui reçoit plus de 100 000 demandes par an dans le monde entier. Par conséquent, il est très important pour vous d'expliquer pourquoi vous devriez être sélectionné pour la bourse, parmi des candidats ayant des caractéristiques similaires, au-delà des documents et des chiffres. La lettre d'intention, les propositions de recherche académique et les champs de dissertation sont inclus ci-dessous afin que vous puissiez mieux vous exprimer, autrement que par les documents que vous soumettrez. Votre performance dans ces domaines aura un impact non négligeable sur l'évaluation de votre candidature. Ensuite, vous choisissez le lieu de l'entretien, et vous cliquez sur Suivant. Ici, vous aurez à donner plus d'informations sur votre référent. Sur cette partie, vous aurez juste à répondre par oui, ou par non si vous souhaitez également postuler au programme de bourse conjoint de Turquie et la Banque islamique de développement. Enfin, vous avez la possibilité de revoir tout votre dossier de candidature, et vous pouvez toujours apporter des modifications, si vous souhaitez.
Après avoir coché cette case, vous pouvez cliquer sur Terminer pour finaliser votre candidature. Alors, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez surtout pas à le laisser en commentaire. Ne vous précipitez surtout pas pour remplir le formulaire, et évitez de faire les fautes d'orthographe. Sur ce, je vous dis à bientôt.